téléspectateurs. J'y arrive finalement, hein. Téléspectateurs, voilà. Pour que mon français soit bien clair, je vous remercie encore de nous retrouver sur ce plateau aujourd'hui pour débattre encore d'un sujet qui nous touche les unes et les autres. I know we have been having English-speaking people around here, and I'm so sorry I didn't greet you. I know you people are encouraging us. Thank you very much. So I want to say hi. How are you people? I hope you're doing good. So we are bringing today a new subject to discuss with you people. And around here, I have my girls like always. Here is Fifi Labronce. Mes amours, voilà, je profite pour dire bonjour à ma famille, à mon très charmant époux, Monsieur Tyson, à Kemfa, elle est ton modèle, à ma chère maman du côté de Fongotongo, maman Antoinette, et à sa petite sœur, maman Ide, et à vous mes fans. So that was Fifi Labronze, and without taking more time, we are going to pass here to my left to Samantha de Monaco. Samantha, tu veux faire un coucou à nos amis? Ah oui, bonsoir tout le monde. Je fais un coucou à ma famille, à mon papa, à ma maman, à mes amis. Et je fais un coucou à tous mes fans de Facebook. N'oubliez pas de partager, de liker, d'encourager, de commenter. Alors, encore merci infiniment. Donc moi, je vais juste faire un grand coucou à une amie qui est très chère à mon cœur. Elle s'appelle Josiane Difossa. Et vraiment, navrée pour ce que tu traverses en ce moment, ma chérie. Toutes mes condoléances pour la perte de papa Difossa. C'est notre papa à nous tous. Vraiment, sois forte. Je souhaite mes condoléances à la famille, aux frères, aux sœurs qui sont aussi dans les lamentations en ce moment. Ça va aller, beaucoup de courage à vous. Alors, c'est un autre sujet que Samantha nous amène. Vous savez que Samantha a toujours des histoires qui nous font couler des salives, hein. Donc, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme qui est en couple. Elle s'est mariée, tout se passait bien dans son foyer, son mari s'occupe très bien, il n'y a pas de soucis dans la maison. Mais sauf que depuis quelques années, elle a constaté qu'elle est séropositive. Et son époux, lui, ne l'est pas. Et elle, de son côté, elle ne sait pas comment aborder la question avec son époux. Je suis très terre à terre sur le sujet parce que c'est une question très sérieuse. Et vraiment, on aimerait pouvoir en parler aujourd'hui. Ce serait très gentil que vous apportiez quelques idées pour aider cette sœur. Est-ce qu'elle doit se dévoiler et expliquer et en parler avec son mari? Est-ce qu'elle doit continuer à porter le secret sur elle? Je ne sais pas, sans tarder, je vais me retourner vers Samantha. Samantha, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Tu penses que la sœur devrait faire comment dans cette situation-là? Maman, la sœur là d'abord, pour moi, le fait déjà qu'elle n'a pas dit la vérité à son mari, ça prouve qu'elle est une mauvaise femme, elle est méchante. Attends, comment ça? Elle est méchante. Mais elle est dans un problème, Samantha. Comment tu peux être séropositif, tu peux être malade et tu ne dis pas avec ton mari et tu continues à coucher avec l'homme là? Est-ce que c'est normal? Ah, oui, sérieuse, parce que je me dis, elle devrait le faire. Elle ne dit pas, elle contamine son mari. Qui vous dit même qu'elle n'a même pas déjà contaminé son mari? Ah mais l'histoire nous dit que pour le moment, l'homme n'est pas encore il n'est pas porteur en tout cas. Oui. Il ne fait pas la maladie, il n'est pas porteur, donc c'est elle qui est malade. Il n'est pas porteur. Et si elle avait déjà contaminé? Je comprends ton point de vue, mais on va se retourner aussi vers Fifi Labronze, la mère des enfants. Dis-nous, maman, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? C'est un sujet un peu délicat, ouais, mais pour ma part, je pense qu'elle doit prendre le temps pour le dire, parce que c'est pas facile d'annoncer, de dire à son mari, du coup, oh voilà, chérie, je suis allée faire mon test, je suis positive. C'est vraiment pas facile. Mais du temps, combien de temps? Parce qu'elle a déjà pris des années, ça lui a déjà pris des années, elle n'a rien dit. Est-ce qu'elle doit continuer à attendre? Non, pas continuer à attendre, Nina, mais il faut un peu de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que si déjà la fille, parce qu'un secret se garde seul, mais si elle a pris la peine de nous parler de ça, d'exposer son problème
ici chez nous, chez les filles fiancées de ma mère, c'est parce que elle veut trouver des solutions. Oui, là, tu as tout à fait Elle, raison. elle veut trouver des solutions. Et du coup, je pense que c'est nos conseils qui vont l'amener à, et les avis des autres, bien sûr, l'amener à trouver la solution. Mais comme Samantha a aussi dit, est-ce que tu ne trouves pas que c'est méchant de sa part Non, c'est pas de méchant. continuer à entretenir des rapports avec C'est son pas mari méchant. alors qu'elle sait qu'elle est malade parce qu'elle pourrait le contaminer? C'est pas méchant, mais c'est pas méchant, Nina, parce que c'est difficile. C'est difficile, très très difficile d'ailleurs, de le dire, de l'avouer, parce qu'elle ne sait pas si elle dit à son mari que chérie, j'ai contracté une maladie, peut-être c'est le divorce, elle ne sait pas, donc elle est dans l'embarras du choix. Justement, il faut noter que dans ce couple, il y a des enfants. Hein. C'est un couple qui est marié depuis quelques années déjà. Et ils ont des enfants. Et donc, on essaie de comprendre l'embarras de la femme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Samantha, toi, est-ce que tu peux essayer de t'étendre un peu sur ton point de vue quand tu dis qu'elle est méchante? Parce que je trouve que c'est un peu... Donc, elle veut tuer l'enfant d'autrui. Attends, Donc, elle veut tuer l'enfant d'autrui. Mais elle, Donc, elle est malade, elle n'est pas morte, Samantha. Elle est encore en vie. Elle vit avec ça depuis des années. Elle prend ses médicaments. Elle couche avec l'enfant d'autrui. Elle ne lui dit pas qu'elle est malade. Et elle continue à coucher avec le monsieur. Sans se protéger, je suis sûre. Parce qu'elle ne va pas dire qu'elle va coucher avec l'homme là tous les jours avec le préservatif. C'est une bordel, la femme là. Non mais attends, tu penses qu'elle a eu cette maladie forcément parce qu'elle est allée dehors, bordel? Ben oui, c'est une prostituée. Pourquoi elle a ça et son mari n'a pas? Ah, c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais rien ne nous prouve aussi que c'est parce qu'elle a peut-être trompé son mari qu'elle est dans cette situation. C'est parce qu'elle sait que son mari va lui demander que tu sors d'où avec la maladie là. C'est ça qu'elle ne veut pas dire. Ça n'a rien à voir parce que être séropositif, parce qu'on n'a pas dit qu'elle a le sida, on a dit qu'elle est séropositive. Donc pour moi, il y a la différence entre être le sida et la séropositivité parce que c'est le HIV, c'est ça. Donc du coup, elle ne fait pas la maladie. Parce que si elle faisait encore la maladie, je serais d'accord avec toi. Mais elle ne fait pas la maladie. Tu vois, il y a encore une... Donc elle prend des médicaments. Elle prend les médicaments, peut-être c'est avec le temps. Pour ma part, avec le temps, elle pourra dire à son mari et même peut-être elle peut contacter, comme par exemple, elle a déjà contacté des gens, ça veut dire que c'est un problème qui la tient à cœur. Elle a besoin juste de bons conseils pour en arriver, pour savoir comment aborder, parce qu'il y a des hommes qui ne vont jamais entendre, mais oubliant que comment on appelle, le VIH aujourd'hui, ce n'est plus, c'est tabou. Ce n'est plus une maladie comme les autres, il n'y a plus de maladie plus dangereuse que ça. Oui, mais Fifi, juste, moi j'essaie de comprendre aussi ce que Samantha a dit, parce que elle est dans la maison. Certes, elle prend les médicaments, mais son homme, il n'en prend pas. Et elle l'expose en ayant des rapports avec lui. Et aussi, en fonctionnant avec ça, même ils ont des enfants aussi. D'une certaine façon, elle peut aussi contaminer des enfants, qu'elle le veuille ou pas. Nina, ça peut arriver, tu sais. Nina, est-ce que tu sais que ça peut être possible que c'est lui-même l'homme qui a amené? Et maintenant, je m'explique. Maintenant, parce que il peut avoir les anticorps qui sont plus forts que celles de la femme. La femme, elle est faible, donc elle va aller faire le test, c'est négatif, c'est positif, et son mari lui fait, c'est négatif. Non, donc il faut chercher à savoir si ce n'est pas cet homme qui a amené, parce qu'on voit seulement autour de la femme, et seulement même, les rapports sexuels, pardon, le sida, le VIH, en fait, ce n'est pas seulement des rapports sexuels, non. Il y a plein d'autres choses. Il y a les coiffures, parfois des cohabitations à la maison, comme on est. Quelqu'un peut utiliser ta brosse et il est blessé et tu prends la contamination. Ah, ça, elle relève quelque chose d'important, hein, pour revenir à ce que tu disais. Nina, je n'en disconviens pas, Fifi. Mais pourquoi cacher la vérité à son mari? Mais c'est difficile. Parce que tu peux dire à ton mari, même il accepte vivre avec toi. Non, tu parles parce que c'est toi, tu penses que tu pourrais facilement aborder ce thème avec ton mari? Mais si c'est moi, je vais dire à mon mari que je suis malade. S'il n'a qu'à accepter, si même il va rester avec moi. Tu dis, c'est difficile. Bon, et si ton mari pense comme toi, tu es en train de penser là, si tu dis à ton mari et qu'il pense comme toi, tu penses là, que c'est parce que tu as découché, tu l'as trompé, que tu as eu cette maladie, quelle sera ta réaction? Si c'est moi, je vais dire la vérité parce que
Si le monsieur découvre après, ça va plus faire mal. Donc le mieux c'est de dire la vérité. De toutes les façons, on est déjà après Samantha parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle a ça et puis elle n'a pas dit au monsieur. Donc tu vas dire jusqu'à dire que ça fait tel nombre d'années que j'ai découvert et puis j'ai continué avec toi et comme ça là. Dès le départ, elle devait dire la vérité. C'est la raison pour laquelle elle dit qu'elle est mauvaise. Donc si c'est pour toi, tu vas seulement dire la vérité. Oui, je dis la vérité. Quoi que ça t'en coûte. Oui. Elle a posé ce problème parce qu'elle a peur, chers amis, elle a peur de la réaction de son mari. C'est une femme qui veut conserver son foyer, à mon avis. Hein. Si cette femme-là aimait le monsieur-là, c'est qu'elle a dit au monsieur. Et elle devait arrêter de coucher avec le monsieur. Parce que le fait déjà qu'elle continue à coucher avec le monsieur, ça veut tout simplement dire qu'elle n'aime pas ce monsieur. Mais peut-être qu'elle aussi dans son foyer, Samantha. Tu peux pas dire ça. Mais elle son foyer comment? Tu peux pas rester dans un foyer, puis du coup tu arrêtes d'avoir des rapports avec ton mari. Mais dis-lui la vérité. La question se pose. Non, mais attends, c'est difficile. Pourquoi tu refuses de comprendre, Samantha? C'est très difficile de dire, de se lever un matin comme ça et dire à chérie, viens s'il te plaît, je suis allée à l'hôpital faire un test, mon test c'était positif. Mais non, peut-être il lui faut du temps et c'est pour cette raison qu'elle a besoin qu'on la conseille. Toi, tu tournes seulement, tu vois seulement que la méchanceté. Non, mets-toi à la place de cette fille. Si c'était moi, elle allait faire comment? Il y a quoi de mauvais sur ça? Pourquoi avoir caché la vérité pendant longtemps? Elle devrait dire à son mari que comme tu vois chérie, je suis malade, j'ai découvert que je suis malade. Allons à l'hôpital, toi aussi tu fais ta part des examens pour sauver aussi son mari. Mais peut-être qu'elle connaît aussi son mari et qu'elle sait que le mari ne réagira pas aussi calmement que tu penses, Samantha. Parce que chaque femme connaît son homme. Hein. Quand tu vis dans la maison avec ton homme, tu sais... déjà que la plupart des hommes, on ne voit pas facilement un homme réagir positivement à ça. Il faudrait avoir beaucoup de maturité pour prendre une question pareille et se poser et dire, bon voilà, je vais essayer de comprendre ma femme. Tu vois pas que... cette femme, elle a plutôt peur, Samantha. Elle a peur de rien. Si elle a peur. Si la femme là avait peur, c'est qu'elle ne devrait plus coucher encore avec le monsieur. Elle est partie. Elle doit dire la vérité. Oui, elle doit partir. Parce qu'elle a beaucoup à perdre, hein, Samantha. Elle a beaucoup à perdre qui l'avait envoyée. Aïe. Oh. Là où elle est partie pour porter la maladie. Non, mais est-ce que tu en sais la femme n'est partie que dehors, même si on me dit n'importe quoi. Non, jamais. Tout ne se résume pas au niveau du fait qu'elle est allée dehors tromper son mari. Écoute, on n'en disconvient pas du fait que c'est vrai que on peut contracter cette maladie par un rapport sexuel. C'est une des voies de contraction de la maladie. Mais il y a aussi d'autres voies, Samy. Comme Fifi Labronze l'a dit tout à l'heure, nous les femmes avec les salons de coiffure, les aiguilles et tout ça, tu peux attraper ça. Mais oui, son mari peut aussi comprendre ça comme ça là et rester avec elle. Bon, pourquoi elle ne le dit pas à son mari et elle continue de coucher avec l'homme? Elle continue de vivre avec l'homme là sur le même toit. Moi, je vous dis que la femme là, c'est une mauvaise femme. C'est pour cette raison qu'elle contacte les gens pour qu'on essaie d'en parler, pour qu'elle prenne les conseils, pour savoir comment aborder l'homme. Parce qu'il y a des hommes, c'est trop difficile. Et donc, il y a des hommes qui comprennent aussi peut-être facilement parce qu'ils aiment sa femme. Tu comprends? Mais moi, je me dis, si elle a posé son problème parce qu'elle a besoin qu'on lui donne des solutions. Alors la solution, c'est pas que Samantha, cette fille, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Non, elle est méchante parce que tu ne peux pas avoir une maladie comme ça pendant 5 ans et tu vis sur le toit avec un homme qui est aussi l'enfant d'autrui et tu ne lui dis pas. Où? Elle va où? Bon, je comprends aussi ton point de vue. Elle doit dire la vérité. La vérité ne tue pas. Ce n'est pas moi je me dis, en disant la vérité, son mari va peut-être la soutenir. Oui, mais peut-être qu'elle connaît aussi son mari et elle sait comment son mari pourrait réagir dans ces cas-là. Parce que l'homme, on n'est pas sûr qu'il va comprendre que peut-être la maladie peut aussi venir de lui. Parce que lui, du moment où il sait qu'il est sain, qu'il n'est pas malade, il va penser que sa femme l'a trompé avant de tomber malade et du coup il risque de lui enlever et ses enfants enfin de briser son foyer comme ça. Donc moi je comprends que cette femme elle a peur de la réaction de son mari. Je pense que c'est ça, hein, mes chers amis. Parce que c'est vraiment pas facile d'aborder le sujet avec un homme comme ça, de lui dire je suis malade. Et comme les hommes, tout le monde en général pense que le VIH se transmet sexuellement, c'est une maladie sexuellement transmissible. Du coup, il ne va pas chercher à réfléchir que peut-être elle a dû attraper ça d'une autre façon. Justement. Je pense que c'est ce que Fifi essaye de... Justement, Ina. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle essayait de relever tout à l'heure. Moi, si tu me dis la vérité, moi je vais te soutenir. Mais si je découvre que tu as su et que tu as caché, je ne sais pas. Il faut dire la vérité. Parce qu'à l'heure où tu dis la vérité, tu as le soutien de beaucoup de personnes.
On te soutient. Mais elle a plus besoin du soutien de son mari. Oui, Si même elle n'a de pas son le soutien mari, de son mari va alors- pas la lâcher. Non, Il faut mais- qu'elle dise la vérité à son mari. On n'en sait rien. On Elle n'en sait sait pas rien. comment son mari va Je réagir. suis d'accord. Pourquoi donc continuer à Je suis d'accord, coucher avec Lina. son mari? Entre-temps, elle couche avec son mari. Entre-temps, elle prend ses médicaments. Elle a obligation d'assumer. Non, elle est méchante. Elle a même aussi obligation de prendre les médicaments Elle est parce que méchante, quand c'est elle une prend les bordel. médicaments, non, elle n'est pas un bordel. C'est ce que tu dis, Samantha. Elle, déjà, elle prend ses médicaments et quand elle prend ses médicaments, elle protège parce que si elle ne prenait pas son médicament, je serais d'accord avec toi qu'elle est méchante. Mais si du moment où quand même elle prend ses médicaments, elle a pris la peine, elle prend ses médicaments, ça veut dire qu'elle veut protéger sa famille, son mari et surtout qu'elle allait les enfants. Et ça pense aussi au négatif. Comment tu es mariée avec un homme et puis un matin, bam, tu te Je me retrouves mariée? permets Ça de- veut dire qu'elle trompait son mari. Je me peine de te dire, Elle Samantha. trompait son mari. Ah, mais ça va, C'est moi, je me dis, elle trompait son mari, oui. Parce Non, que je ne comprends pas je comprends pas, elle trompait son mari. Et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas dire la vérité, cette Je me femme. peine. Elle ne veut pas dire la Oh, vérité parce Samantha. qu'elle sait que, en disant la vérité, son mari va poser trop de questions, les enquêtes et tout et tout. Il y a plein de trucs, même en vivant dans une maison, la cohabitation, le fait que quelqu'un peut prendre sa simple broche, là, ça saigne, Samantha, ça contamine la femme d'autrui. Ce n'est pas forcément une question de méchanceté. Hein. Ça peut être juste, cette femme, telle qu'on comprend le problème, elle a besoin de conseils, elle a besoin de pouvoir se décider. Elle veut comprendre vraiment comment s'y prendre face à cette situation. Toi, toi, tu penses quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Moi, elle devrait, dès lors où elle a su elle avait cette maladie, elle devait appeler son mari, faire asseoir son mari et lui dire la vérité. Je ne vois pas pourquoi cacher. Il y a quoi de si grave sur ça que de cacher? C'est que ça veut dire qu'elle n'est pas sérieuse. Non mais attends Samy, le VIH c'est quand même une maladie grave. Hein. C'est vrai que cette maladie n'est plus tabou de nos jours, mais beaucoup de gens sont encore très portés sur la gravité de la maladie. Tu penses que son mari va embrasser cette nouvelle aussi jovialement, aussi calmement? Si cette femme elle ne cachait pas quelque chose, pourquoi donc prendre ses médicaments et coucher avec son homme? Mais elle a peur que son âme réagisse justement comme toi, Samy. Parce que si son homme réagit comme tu entends de réagir là, par exemple, genre, elle est allée dehors avant de prendre la maladie là. Le mariage est fini, non? Elle a peur, elle a beaucoup à perdre dans cette situation, je crois. Nina, La c'est femme pour n'a cette pas raison fait. que je pense que c'est pour cette raison qu'elle prend les médicaments. Elle a su qu'elle était malade, elle est allée à l'hôpital, on lui a prescrit les médicaments et qu'elle prend ses médicaments. Et quand elle prend ses médicaments, c'est pour éviter la contamination. Parce que si du moment où elle prend ses médicaments, elle ne va jamais contaminer son mari. Mais je dis, c'est même pas la femme là. C'est pas la femme là, c'est son mari lui-même parce qu'il doit avoir les anticorps solides. Quel son mari? Non, elle relève aussi quelque chose de très important. Hein. Si. Il y a des porteurs sains. Donc ça veut Oui, dire c'est important, ça. ça veut dire que tu as ça et tu pars faire le test, on dit que tu es séro-négatif. Et pourtant Mais tu tu peux as ça. transmettre, Il y a des oui. gens comme Non, ça. non, non, Tu peux transmettre. Laissez-moi ça, pardon, laissez. Pourquoi vous voulez à tout prix supporter la femme Non, là? non, non. Il faut On accepte accepter, pas la accepter la femme. réalité. Accepter qu'elle n'a pas dit à son mari parce qu'elle est mauvaise. Elle a les mauvaises intentions. Non, c'est c'est tout. pas, il y a rien Non, mais à son faire. mari a toujours aimé cette femme. D'après ce que l'histoire nous dit, chers amis, cette femme a toujours été très bien avec son mari. Hein. C'est pas une femme, peut-être que le mari n'a rien à lui reprocher. C'est juste qu'actuellement, elle a cette situation qui lui pèse sur le cœur. Elle ne sait pas comment aborder le sujet avec son mari. Pourquoi donc cacher à son mari? Pourquoi donc cacher la vérité à son mari et boire les médicaments? Est-ce que la solution, non, c'est de continuer à garder ce secret-là? Non pas de continuer de garder le secret, mais avec le temps, elle va le faire. Elle a déjà quand même pris quelques années. Hein. Ça va faire peut-être... Mais Nina, est-ce que tu penses que c'est pas facile, Nina? Sincèrement, c'est pas facile. C'est pour cette raison qu'elle a posé son problème ici. Oui, justement. Mais On essaie de l'aider. Oui, ce que je me demande, c'est que est-ce que c'est le plus tôt n'est pas le mieux? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle ne devrait pas... Parce que ce que Samantha a dit, c'est vrai que c'est un peu dur elle est un peu dure dans sa position, mais en réalité, est-ce qu'il faudrait pas vraiment percer cet abcès, genre réunir vraiment tout son courage et affronter son mari et dire toute la vérité, dire les choses telles qu'elles sont? Elle va le faire. Je pense qu'elle va le faire. Donc oui, elle va le faire. Elle va le faire parce que du coup, c'est pas facile, Nina. C'est pas facile parce que être porteuse de ce virus, elle meurt déjà à petit feu. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, elle meurt déjà à petit feu. Donc si elle expose son problème ici,
c'est parce qu'elle se dit, nos idées pourront l'aider. Parce que si elle a commencé déjà par se confier chez nous, je pense qu'elle va le faire. Parce que sinon, elle pouvait garder tout ça pour elle et continuer à mourir à petit feu. Peut-être, qui sait? Donc oui, donc si je comprends bien, la solution pour elle, c'est aussi d'en parler, question que peut-être que... D'avoir les avis. Voilà, peut-être que son mari aussi pourra la soutenir par la suite par rapport à cette situation et ça va lui permettre de mieux digérer la maladie, hein, chers amis. Je pense que ce qu'elle dit aussi, c'est assez pertinent. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, vraiment, on comprend que pour cette sœur, c'est vraiment difficile, mais on aimerait souligner quelque chose ici. Le VIH n'est plus une maladie taboue. C'est vrai que c'est une maladie grave, mais il y en a des maladies qui sont encore plus graves. Le Covid nous l'a prouvé, vous voyez. Donc, nous pensons... je pense que si je dois faire la synthèse de ce qu'on se dit sur ce plateau, certes, il faut dire la vérité, mais il faudrait que cette personne-là ait l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre que c'est une maladie qui est arrivée dans son foyer et c'est une maladie avec laquelle cette femme peut vivre et elle a donc besoin de son soutien en tant que son conjoint, son époux, pour pouvoir faire face à la maladie. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'elle a triché ou elle a découché de son foyer qu'elle a eu cette maladie. Cette maladie se transmet de plusieurs façons. On peut l'attraper dans un salon de coiffure. Nous, les femmes, on est dans les aiguilles tous les jours. On peut l'attraper en se blessant avec un verre. On peut l'attraper de plusieurs façons. Donc, même dans un hôpital, on peut attraper le VIH. Si, par exemple, vous allez à l'hôpital et que l'infirmier ou l'infirmière qui s'occupe de vous ne prend pas soin de mieux nettoyer ses outils, vous pouvez être contaminé même dans un hôpital où vous allez vous soigner. Donc franchement, vos avis seront toujours les bienvenus. Nous sommes très contents que vous ayez pris ce temps pour regarder ce débat avec nous et s'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire parce qu'on a une personne ici qui a un problème sérieux. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, partagez. Ça va édifier quelqu'un quelque part parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui souffrent de cette maladie et qui n'arrivent pas à en parler. Donc, il faudrait que quelqu'un leur dise que ouvrez la bouche, parlez. N'ayez pas honte. On ne va plus vous crucifier parce que vous êtes malade. C'est une maladie comme une autre et il y a toujours une solution. Donc, je pense que c'est la conclusion qu'on peut donner à notre sœur aujourd'hui. Parlez avec votre époux, chère dame. Essayez, vous n'allez pas en mourir. Il va peut-être s'énerver, il y a un risque à ça, mais ça vaut la peine. Alors, je vais passer la parole à Fifi La Bronze pour qu'elle nous donne son mot de conclusion. Ouais, moi ce que je dis, il faudrait que, comme tu as déjà conclu, donc pour ma part, oui. Tu n'as pas mal parlé parce que pour la fin, elle doit dire la vérité à son mari, c'est très important pour elle, ma chérie. Il faut parler à ton mari, il faut chercher les astuces pour essayer de lui dire la vérité, ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est pas le VIH, aujourd'hui ce n'est plus... c'est un tabou, c'est un sujet tabou, c'est plus une maladie. C'est plus un sujet tabou, tu veux dire? C'est plus un sujet tabou, c'est plus une maladie comme... il y a des maladies plus dangereuses que ça, le cancer, le Covid, comme tu l'as dit, approuvé. Donc ma chérie, trouve des moyens pour parler à ton mari. Voilà. Alors, on va passer à Samantha pour son mot de fin. Samantha, qu'est-ce que tu dis à notre sœur aujourd'hui? Ce que je dis à notre sœur aujourd'hui, c'est que elle doit dire la vérité. Elle n'aurait même pas dû cacher la vérité depuis 5 ans. Elle devait le dire dès le début. Peut-être c'est là qu'elle devait être vraiment soutenue. Ce que je peux lui dire ce soir, c'est de prendre son courage et de dire la vérité à son mari. Voilà. Donc finalement, la vérité sera salvatrice dans le cas de notre sœur. Donc ma sœur, prends ton courage à deux mains, dis la vérité. Merci encore une fois de nous avoir regardés. Vous étiez en compagnie des filles de Beyoncé Camère, Fifi La Bronze à ma droite et Samantha de Monaco à ma gauche. Nous vous faisons de gros bisous. Portez-vous bien. De gros bisous à vous. Bisous à vous. N'oubliez pas de liker, partager, activer la cloche de notification surtout. On compte aucune vraiment vidéo. Ah oui. Nous comptons sur vous.